Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous détenez une information importante? Vous voulez qu'on en parle? Confiez-la à notre équipe chevronnée. Courriel information au pluriel @ckaj.org ou par téléphone au 88 546 25 25. Parce qu'au 92.5, en plus de vous accompagner et de vous divertir 24 heures sur 24, nous vous informons. Saguenay-Lac-Saint-Jean. CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir, bienvenue à l'erreur de La Fontaine, une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir Gilles. Bonsoir Nathalie. Ça va bien? Oui, très bien toi-même. Très, très bien. Oui, ça peut pas mal aller quand on reçoa un artiste comme... Oui, alors comme monsieur Maxime. Oui. Maxime Desrosiers. Bonsoir. Merci de m'accueillir ici ce soir. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Tout à fait. Donc Maxime qui est papa de deux jeunes filles, Oui. qui est auteur, compositeur, interprète, qui est également enseignant d'anglais. Oui, Tout aussi. à fait. Au primaire. Oui, beaucoup de chapeaux. Absolument. Et Oui. tous ces chapeaux vous vont très bien. Ben merci, je fais de mon mieux. Oui, je pense que c'est réussi. C'est un bon mieux. Merci. Donc, nous aurons le plaisir de te découvrir ce soir. Donc, à nos éditeurs, on vous invite à être très attentifs et attentives pour vraiment comprendre tout le parcours et en même temps les réalisations de notre grand invité, notre grand artiste, M. Maxime Desrosiers. Alors, on déroule en 3 blocs. Donc, on y va en premier lieu avec une première partie de ta biographie. Ensuite, quelques commentaires sur tes pièces musicales que tu nous as suggérées. Ensuite, un petit moment controverse où on te demandera de te prononcer sur soit la version traditionnelle de La Cigale et la Fourmi, le thème de l'émission, ou la version revue et corrigée. Parfait, ça me va. Excellent. Donc, Nathalie, Oui. on y va. On y va avec le premier bloc, en fait, la première partie de ta biographie. Ton premier contact avec la musique a été avec la flûte à l'âge de 7 ans. Tes parents t'avaient inscrit à l'école de musique de Chicoutimi. Et ton père, pour te motiver, t'amenait après chaque cours chez Wilco pour t'acheter un G.I. Joe. Eh oui. Je trouvais ça important de le dire parce que, tu sais, on a tous commencé avec la flûte, soit à l'école ou moi c'était à l'école de musique et à l'école, mais la flûte est un instrument que je respecte. Flûte traversière? Non, flûte à bec. Flûte à bec. Le son et l'instrument n'est pas très motivant et attirant. Alors, heureusement, ça a changé un petit peu. Alors, moi, ça a commencé comme ça. Ça me tentait pas vraiment d'y aller le samedi matin. Alors, la récompense et la motivation étaient un jouet. Mais c'est pas ça qui m'a donné le goût de jouer de la musique parce que j'ai lâché pour aller vers d'autres choses. As-tu pu avoir l'occasion, après chacun de ces cours, faire plusieurs cours et d'avoir la collection de G.I. Joe ou t'en as rien qu'un? J'avais pas la collection. Il en sortait tout le temps des nouveaux. Fait que c'était comme impossible. Mais j'en avais beaucoup. Puis aujourd'hui, je les ai plus, mais j'aurais dû les garder. Ah oui, parce que Ouais. ces petites figurines-là prennent de la valeur avec les années. Oui, c'est sûr. Et puis, tu as joué au baseball jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, on dit que tu n'avais plus le physique nécessaire pour performer. Ouais, ben c'est ça. En fait, je tripais baseball, je tripais sport, j'aimais ça, le hockey, le baseball. Puis rendu à 12-13 ans, tous les gars, ils ont comme grandi, ils ont grossi. Mais moi, je suis comme resté tout petit. J'ai toujours été petit ou, tu sais, j'ai pas un physique vraiment sportif ou quoi que ce soit. Fait que, maintenant, j'ai comme fait, ouais, je pense que ça fera plus pour moi le sport. Puis c'est là que j'ai essayé de trouver comme la sélection naturelle, là, qu'est-ce qui était fait pour moi. Tu sais, là, c'est là que j'ai découvert les bandes de rock, la musique, les chanteurs. OK, puis là, tu nous avais précisé là, que ces personnes-là t'avaient fasciné. Qu'est-ce qui te fascinait chez ces artistes-là? Ben, en fait, ce que je voulais, j'ai toujours aimé ça comme... tu sais, que le monde rit quand je parle ou attirer l'attention et tout ça. Je me
je trouvais ça cool, tu sais, le fait d'être à la télé, chanter, s'exprimer, trouver une façon de s'exprimer. Puis quand j'ai trouvé les rockers, tout ça, comme des gars avec les cheveux longs, un peu sous-alimentés, tout maigre, pas trop. Là, j'ai fait, ça, je pense que je peux faire ça. Cool. Ouais, c'est ça. Je peux faire ça, je pense. Ouais. C'est bon. Donc, on dit aussi que tu as beaucoup aimé les New Kids on the Block à l'époque, hein, classique, les boys band. Ouais, les boys band. Tu étais fasciné par le vidéoclip de Pour Some Sugar on Me de Def Leppard. T'accrochais là-dedans, ça a toujours le volet spectacle. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'était comme une perfo live, mais tu sais, pour commencer avec les New Kids on the Block, c'était comme le boys band des années début 90. Puis moi, je trouvais ça fascinant de voir le monde qui tripait sur eux autres, les chorégraphies, ils chantaient, tu sais, des beaux gars avec des bonnes tunes. Puis là, je trouvais ça cool. J'avais comme un pied de micro que je me pratiquais à faire des petits moves dans ma classe, dans ma chambre. OK. Puis après ça, mais là, j'étais comme, ouais, mais il me semble qu'il y a moyen d'être plus sauvage, tu sais, d'être plus rebelle un peu. OK. Fait que c'est là que, mané, comme le combat des clips à 9h le soir à Musique Plus le vendredi, Oui. j'attendais leur. Ben, elle a tellement été longtemps comme gagnante, cette chanson-là. Oui, Tu c'est sais, vrai. elle a vraiment gagné pendant des mois et des mois. Que j'écoutais le vidéoclip, c'était une perfo live. Tu sais, le chanteur avait les jeans déchirés. Puis là, il chantait, puis là, tout le monde était en avant comme ça. Puis il y avait le bassiste avec un micro-casque. Puis là, il jouait de la bass de même. Puis là, je prenais ma raquette de tennis avec les walkie-talkies. Puis je faisais ça en avant de la télé. Puis tu sais, c'était ça mes premiers contacts avec le rock. Puis tu sais, c'est toute une toune quand même. là, Oh, tu sais, Def oui, Leppard. c'est un grand classique. Ouais, un grand là. classique, Oui. ouais, exact. Mais ça m'a marqué. Mais je pouvais pas porter des jeans déchirés à l'école. Mes parents voulaient pas. Puis des gilets d'Iron Maiden. Le directeur non plus ne voulait pas. Non, dans ce temps-là, c'était bien. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Effectivement. Hein, Ouais. la tenue vestimentaire. Ouais. Mais c'était une belle marque d'être rebelle, par exemple. Oui, on dirait que j'ai toujours cherché ça. Tu sais, être à Tu n'étais pas l'encontre. du genre partir habillé comme faut, avoir dans ton sac à dos les jeans. Non, j'aurais pas osé. Tu sais, j'étais plus ratoureux que ça, moi. Ok. Je faisais ça. Tu sais, j'étais rebelle, mais je me faisais pas pogner. Ah, Ouais. OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Je pense que j'étais smart. Ça aurait Ok. donné un peu plus de travail à un certain directeur qu'on connaît bien. Travaillais avec, d'ailleurs. Oui, on a eu ce plaisir, tout à fait. Donc, on va y aller avec une première pause musicale. Tu nous as suggéré une pièce « Oh, maman » et la deuxième « Lève le son ». Un petit mot sur ces deux pièces et pourquoi tu nous les as recommandées pour commencer? OK, ben au moment, c'est mon plus grand hit que j'ai eu avec Mordicus. C'est la chanson qui nous a permis de faire tous nos albums parce qu'on a vraiment rentré dans les radios commerciales puis on a eu OK. tu sais, des bons montants d'argent pour pouvoir bâtir notre compagnie, le groupe, produire nos affaires. OK. Puis tu sais, c'est la chanson que tout le monde connaît sans connaître le groupe. Puis après ça, puis on a beaucoup de visionnements sur YouTube. Puis Lève le son, c'est ma première chanson que j'ai écrite en français. Puis c'est avec elle que je me suis rendu en finale au Festival de la chanson de Granby contre Lisa Leblanc à l'époque. OK. Donc cette chanson-là, elle me parle beaucoup. Puis en show, tout le monde la chante, les refrains. Fait que c'est une chanson qui me suit depuis vraiment longtemps, tu sais, depuis 10-12 ans. Fait que je l'adore encore. Elle veut pas dire grand-chose, mais elle est psychédélique. Un peu comme les textes des Beatles des fois. On va y revenir sur Ouais, les Beatles. yes. Ouais. Avec grand plaisir. Donc, première pièce suggérée par notre invité Maxime Desrosiers, « Oh, maman », de son groupe Mordicus. Et ensuite, « Lève le son ». Alors, on y va, « Oh, maman ». C'est lui le plus petit. Bon, ben, c'est nous, je commence. Foutez le camp. Go, gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et voilà, c'était Lève le son avec Maxime Desrosiers et Mordicus. On poursuit avec tes débuts. Toujours prêt, Monsieur Maxime? Prêt. Toujours Go. prêt. Donc, arrive, vous avez 14-15 ans et votre mère s'est acheté une guitare acoustique et un livre de partitions de chansons de Noël. Elle n'y a jamais touché. Elle est restée sur son pied pendant des mois. Et, sans savoir pourquoi, vous avez commencé à vous y intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé à vous là? C'était... Je sais pas, c'est mystique un peu. Je passais, était comme dans la salle commune, proche des chambres. Alors je passais en face, j'étais pas trop sûr. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, fait qu'on n'avait pas accès à prendre n'importe quelle chanson, des tutoriels, à rien. Fait qu'à un moment donné, je suis comme arrivé, puis je l'ai pris, puis j'ai commencé à ouvrir le livre de Noël. Je regardais les accords un peu comme ça. Puis là, Jean Leloup, il sortait des chansons dans ce temps-là un peu avec I Lost My Baby. Oui. Puis, dans le fond, c'était juste pour apprendre les accords un peu. Tu sais. Je voulais juste comme, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, un moyen d'expression, une épiphanie, je sais pas, quelque chose d'un peu mystique. J'aime ça, croire à ça. Tu sais. Mais moi qui n'ai pas musicien, puis qui aurais toujours voulu l'être, puis j'ai jamais été capable de commencer à jouer d'un instrument. Mais là, tu me dis, regarder les partitions de Noël, puis les accords, c'est que dans le livre, il y avait des accords où on était capable d'aller chercher les accords des chansons de Noël, puis là, tu essayais de reproduire celles que tu entendais. Ouais, ben en fait, c'était comme, il y avait A, C, tout ça, puis il y avait comme le manche avec les points, tu sais. A étant fait que là, je plaçais mes doigts, puis là, je travaillais fort. Je me rappellerai tout le temps, tu sais, j'étais sur mon lit dans ma petite chambre, mon lit simple, puis tout, avec le radio. Puis là, maintenant, j'ai commencé à jouer un peu à l'oreille, regarder, essayer. Mais c'était un travail de longue haleine là, à l'époque. Apprendre des chansons, il fallait y mettre du cœur, c'est ça, c'est sûr. Puis du temps et de l'énergie. Ouais. Mais je voulais en tabarouette. Ouais, je voulais... Déterminé. Ouais, il y avait quelque chose qui disait, là. Je voulais faire partie d'un band. Oh! Je voulais être un rocker. Okay. Là, on est en secondaire 3. Ouais. Secondaire 3, tu as commencé à t'intéresser aux groupes locaux. Ouais. Donc là, toi, tu viens de Chicoute-Nord. Chicoute-Nord. Oui. Ouais. Donc, petit gars de Chicoutimi-Nord. Oui. Dans les parages, il y avait des groupes. Oui, quand même, beaucoup. Ouais, il y avait une scène quand même. T'sais, moi, j'allais à Charles Gravel. Oui. Il y avait les groupes, à l'époque, il y avait les Raggers, qui est vraiment devenu comme un mouvement qui a été immortalisé un peu dans La déesse des mouches à feu, le livre. Dans le fond, toute cette histoire-là, c'est notre jeunesse à Chicoutimi-Nord. Le camp, où ce qu'il y a dans le livre, c'est un peu notre jeunesse à moi, puis Martin Maud dans le groupe de Mordicus. Puis le groupe Les Raggers, c'était le groupe à Martin. Puis moi, je trouvais ça vraiment hot. Il y a eu les Revolver, après ça, il y a eu aussi... Revolver? Beatles? Je sais pas si c'était ça. Ouais, mais peut-être. Mais à l'époque, on n'était pas trop Beatles. On était plus punk. OK. Ouais, on était des punks un peu Sex rebelles. Pistols? Sex Pistols, les Ramones, les tous Clash. ces bands-là, les Clash. Okay. Puis dans le fond, il y avait aussi WD-40. Ça, c'était un band comme mythique de la région. Puis j'ai commencé à aller dans des shows, puis ça me tentait de faire ça. Je trouvais qu'il y avait une énergie, je sais pas, un mouvement. Fait que c'était ça que je voulais faire. T'sais. Puis moi, j'étais plus jeune qu'eux autres. Puis je voulais avoir mon band pour être cool, avoir des amis, me faire accepter, dans le fond. T'sais. C'est ça qu'on cherche à l'adolescence, un peu. Non, absolument. Ben oui, Sentiment d'appartenance, des amis, puis s'intégrer, puis dans un groupe, puis partager une passion, puis avancer avec ça. Puis ça, c'est une idée que j'ai eue avec M. Frank Corneau, peut-être, que ce serait intéressant à un moment donné de faire une espèce de rétrospective des différents groupes qui ont pu exister au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, ça serait important. Ça serait important parce que à l'époque, on a vraiment comme... On s'est rendu jusqu'à Montréal. On a fait parler de nous autres jusqu'à Montréal. Beaucoup de bandes. Puis c'était comme Chicoutimi Rock'n'Roll. C'était comme une destination pour les bandes de Montréal. Ah ouais? Puis on organisait des shows. On vendait des billets. Puis il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé à la fin des années 80, mi-90. Mais ça reste comme un peu... c'est pas comme répertorié nulle part. Mais ça serait important, puis moi je trouve que le seul document qui reste, c'est la déesse des mouches à feu, mais c'est pas porté sur la musique. T'sais. Non, parce qu'avec Frank, un de mes bons amis, qui en connaît beaucoup aussi au niveau de groupes de Jonquière et différents endroits de notre région. Puis il s'est passé énormément de choses au niveau de groupes de musique qui ont produit de quoi d'intéressant, qui ont fait un album, qui n'ont pas nécessairement sorti, qui ont fait des shows, qui ont produit, qui ont écrit des pièces, puis qui existent peut-être quelques traces ici et là. Puis on s'est dit, dans le cadre de l'erreur de La Fontaine, ça serait intéressant de mettre une émission et d'essayer de répertorier autant Ouais, ben je pense que ça rendrait un peu comme justice à ce qui s'est passé aux artistes qui sont dans l'ombre. Puis moi, mon premier show à lequel j'ai assisté, c'est au Cavern Club, c'est à Saint-Do. C'était un show, ouais, c'est ça, mais j'avais pas l'âge. Mais on était monté là. On ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment, ça a changé ma vie, ce show-là.
Puis, tu sais, comme même à Chicoutimi-Nord, tu sais, comme le chanteur de Québec Redneck, Bluegrass Project, c'est un des plus gros bands au Québec en ce moment qui attire des foules incroyables. C'est un gars de Chicoutimi-Nord, puis c'est tout du monde de Chicoutimi-Nord qui reste pas loin de chez nous. Je pense que ce serait important. Tu sais, comme en Angleterre, tu sais, t'as Londres, t'as la scène de Londres, mais t'as aussi, tu sais, comme les Beatles de Liverpool, il y a Manchester. Pourquoi au Québec, ça serait pas ça aussi, tu sais? Puis au Saguenay, tu sais, Le Saguenay, là, puis il y en a d'autres ailleurs aussi. Au Québec, il y a du monde qui décide de rester en région ou bien pas dans un grand centre. Je pense qu'on gagnera ça. Ouais. OK. Donc, si on a besoin d'un peu d'informations, on sait où aller frapper. Oui, un peu. Donc, on continue parce que les projecteurs sont sur Maxime Desrosiers, on vous le rappelle. Donc, tu nous as précisé qu'un ami de ta classe avec qui tu écoutais des disques de punk rock, rebelle pour l'époque, avec une guitare électrique, et il y avait un ami qui jouait du drum dans le sous-sol de ses parents. Puis là, il t'a invité à t'acheter une basse. Parce qu'il paraît que c'est peut-être un petit peu plus facile à prendre la basse. Hein. Il y a des caricatures qui montrent le chanteur, ensuite le guitariste, ensuite le drummer, puis là, tu as le joueur de basse. En arrière de même, avec son doigt. Moi, j'en ris pas, je suis même pas capable. C'est plus facile là-bas. Oui, mais gars, je suis pas capable de Sauf qu'il faut en jouer et savoir en jouer comme il faut. Là. Je dénigre pas ça du tout. Non, là. non, vraiment. Ouais. Moi non plus, je joue de rien. Donc, c'était soi-disant pour simple d'apprendre à jouer. Et c'est ce qui t'a fait entrer dans ton premier groupe. Tu partais à quoi, ce nom-là? C'était les Swinging Pigs. OK. Les cochons swingers. Mais en fait, on faisait des covers un peu, mais j'ai appris à jouer. Ça devait être très mauvais à l'époque, mais ça a quand même... ça m'a ouvert la porte. Puis la basse était plus grosse que moi. Puis j'avais de la misère à aller sur la note de fa en haut. C'était pas gros. OK. Donc, on y va avec notre deuxième bloc musical et par la suite une pause publicitaire. Juste avant notre deuxième bloc musical, on va y aller avec un tirage parce qu'on est gâtés. Maxime nous a apporté la discographie complète de Mordicus, qui est 4 albums. Donc, on va le faire tirer la discographie complète à la première personne qui nous appelle au 418-412-92-50 et on y va en musique. Donc, notre troisième pièce, Que tournent les vautours, notre quatrième, Au chéri, que M. Maxime nous commentera au retour. Brûler la chandelle par les deux bouts, ou faner et pourrir de partout. J'aimerais bien partir avec la fureur de vivre comme James Dean. Devenir vieux together, ou rester jeune forever. Et je ne veux pas dépérir, personne ne veut vieillir comme Dorian Gray. Me cacher dans des tours, me figer en peinture, faire que je sois cool, faire en sorte que ça tue. Mais il tourne les vautours, malgré l'amour. Ils nous tournent tous autour, ils tourneront toujours. N'avoir peur de rien ni de personne, aller là où les filles wanna have fun, et ne plus vouloir partir. Personne ne veut mourir, on veut rester young, et inverser l'épaule, et repousser la mort, faire que l'on look good
c'est un braquage, comme ceux qu'on voit dans les films. Deux amants qui commettent un crime, comme tous les couples mythiques. Traversons l'Amérique, impossible de se faire prendre si on est tous les deux ensemble. Oh chérie, chérie, le plan est établi. Oh chérie, chérie, et c'est du pur génie. Oh chérie, chérie, deux bandits qui s'enfuient. Partons en cavale, faisons quelque chose d'illégal. Poussons-nous avec le magot, partons vivre à Acapulco, où c'est très chaud, non pas de panique. On ne veut de mal à personne, que les juges nous pardonnent. Nous ne sommes que deux excentriques, mais très chic, très chic, très chic, très chic. Oh chérie, chérie, le plan est établi. Oh chérie, chérie, et c'est du pur génie. Oh chérie, chérie, deux bandits qui s'enfuient. Oh chérie, chérie, pris en flagrant délit. Oh chérie, chérie, dans un moment de folie. Oh chérie, chérie, et c'est du pur génie. Oh chérie, chérie. Ensemble ma chérie, on fait des folies, mais tout est planifié et organisé. Reste à mes côtés, ne me laisse pas tomber, rien ne peut nous arriver. Oh chérie, chérie, le plan est établi. Oh chérie, chérie, et c'est du pur génie. Oh chérie, chérie, deux bandits qui s'enfuient. Oh chérie, chérie. Oh chérie, chérie, pris en flagrant délit. Oh chérie, chérie, dans un moment de pure folie. Oh chérie, chérie, et c'est du pur génie. Oh chérie, chérie, nos cœurs sont mis à prix. Oh chérie, chérie, le plan est établi. Oh chérie, chérie, et c'est du pur génie. Oh chérie, chérie, deux bandits qui s'enfuient. Oh chérie, chérie, des voleurs et des bandits. Oh chérie, Derrière le volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière le volant.net. Cliquez j'aime sur Facebook. Chaque semaine, l'émission Derrière le volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là. Derrière le volant, le mercredi, 23h, seulement au 92.5. 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. 92.5. Ah, c'était beau. Merci. J'aime beaucoup ça. J'aimerais ça que tu puisses commenter tes deux pièces qui viennent de tourner. Ben d'accord. Ben, premièrement, Que tournent les vautours, ben, c'est une chanson qui est importante pour moi parce que le texte me parle. Ça parle un peu comme de vie éternelle, jeunesse éternelle. Comme, tu sais, est-ce que c'est mieux de brûler ou de faner, de vivre intensément et de mourir jeune ou de faner et mourir vieux? C'est quelque chose qui m'a toujours tiraillé un petit peu, là. Moi, c'est une dualité là-dedans. Et aussi, ça parle un peu des gens qui sont partis, qu'on aime, qui sont partis. C'est de là l'image des vautours qui nous tournent autour. Même si on aime les gens, ben, un jour, ils vont partir. On finit nos spectacles avec cette chanson-là, puis c'est comme une grande communion. C'est vraiment trippant. Cette chanson-là, dans le fond, on la traîne depuis qu'on l'a enregistrée, on la joue en show. Fait qu'elle est très importante. Je pense beaucoup à ma mère quand je la chante, beaucoup. Alors, c'est quelque chose de sentimental dans cette chanson-là. Puis, Oh Chérie, ben, c'est une chanson rock
qui parle un peu d'évasion, de road trip, Jack Kerouac sur la route, sur la route 66 aux États-Unis. Puis j'ai travaillé beaucoup sur le musical là-dedans, comme les arrangements et tout. Mais beaucoup d'énergie dessus. Puis on a un beau vidéoclip justement d'élèves d'ATM ici à Jonquière qui ont fait un beau vidéoclip dans un plan séquence. Donc il n'y a pas de coupure, c'est qu'il n'y a pas de montage. C'était vraiment cool. Fait que cette chanson-là, je trouve qu'elle vieillit bien aussi. Alors c'est ça, ouais. Ce qui est remarquable dans ton son, c'est vraiment, on a toujours un son vintage qui vient nous. Ouais, ben c'est les influences, je peux pas m'en sortir. Puis même aujourd'hui, avec les synthétiseurs, avec les drum machines, on a pu, des fois souvent, c'est ça qui marche à la radio. Si t'as un vrai drum, ben tu passes pas à la radio, ben ça prend comme un beatbox ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, nous autres, ça a toujours été comme une démarche artistique de respecter ça. Tout en cherchant toujours des petites sonorités un peu actuelles puis se renouveler, mais ouais. Mais il y a quand même un retour pour l'intérêt, pour avoir la qualité du son. Quand on parle beaucoup d'MP3, mais avec le retour du vinyle, avec le retour un peu là, de chaîne stéréo, parce que le MP3 a fait en sorte qu'on avait accès à tout plein de musique, puis on a mis de côté la qualité sonore, mais des groupes comme le tien qui vont chercher une sonorité particulière, puis en même temps qui reconnaît les influences, mais qui vont y aller avec des instruments, du live, puis qu'il y a comme une espèce d'énergie qu'on est capable d'aller chercher là-dedans quand on écoute avec un appareillage de qualité. Ouais. Puis, c'est ça, il y en a encore des mélomanes qui écoutent ça sur des beaux kits. Ouais. Mais en fait, la grande majorité des gens écoutent ça sur des petits speakers de téléphone comme ça. Ouais. Fait qu'on passe, on dépense des milliers de dollars pour sonner bien, mais quelqu'un écoute sur son sel pendant 30 secondes. Il y a encore un... on est puriste. Avec les vinyles, le retour des vinyles, en même temps, c'est un intérêt Ouais. pour la sonorité aussi. C'est ça. Ouais. Quand on est puriste, ça ne nous quitte pas. Puis, on arrive avec notre moment controverse aujourd'hui à l'émission. Donc, La cigale et la fourmi, c'est-à-dire pour les nouveaux auditeurs, vous pouvez aller voir sur notre site pour voir un petit peu la fable de la cigale et la fourmi, où la cigale est une espèce de tir au flanc qu'on essaie de mettre en évidence, et la fourmi, une double travailleuse, tandis qu'on l'a réécrit de façon à mettre en évidence tout le travail qui se cache derrière l'artiste, qui doit se présenter sur scène ou enregistrer il y a des années, des heures de pratique, d'investissement. Donc, M. Maxime, vous allez vers la version traditionnelle ou la version revue et corrigée? Et pourquoi? Ouais. Je vais reviser un peu un classique. Je comprends un petit peu le principe de la fourmi qui est un peu insultée parce qu'elle a travaillé et tout ça, puis que son travail est reconnu et noble et un peu standard dans les normalités d'aujourd'hui. Mais l'artiste est un peu quand même aussi indispensable, mais malheureusement, il y a une grande partie qu'il faut être un peu bénévole, un peu fou en fait. Il faut être un peu passionné pour faire ça, puis il faut pas s'attendre non plus à vivre de ça non plus, parce que sinon on devient un peu malheureux. Mais c'est sûr que si on était rémunéré à l'heure comme un travail normal, on serait tous riches, là. Ça c'est certain, mais on est riche d'une autre façon. Mais en fait, quand t'es jeune, t'espères, t'es un peu naïf et tout ça, mais en vieillissant, t'es comme, bon là, je vais le faire pour l'amour de la musique, pour la passion. Ouais. Mais c'est ça. Alors, tu sais, je veux pas décourager personne dans cette lignée-là, dans cette voie-là, mais faites-le pour les bonnes raisons, puis attendez rien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se lancent, mais il y a peu d'élus. C'est le public qui te choisit aussi au bout du compte. Oui. Ouais, mais on laisse il y a beaucoup de sacrifices à faire là-dedans aussi, familiaux, amoureux, travail aussi. Il faut avoir un vrai travail. Moi, je travaille aussi également comme enseignant. Alors, les fins de semaine, tu pars, tu laisses ta famille. À un certain âge, t'es comme, ouais, tu sais, pourquoi, là? Pourquoi je pars? C'est surtout les shows, en fait, là, je trouve, qui sont demandants. Fait qu'être un artiste, là, c'est une vocation, je pense. Là. Oui, c'est donner sa vie là, pour l'art. Puis l'intention qu'on a derrière ça, c'est effectivement de mettre tout en relief tout le travail qui se cache derrière, que les gens ne voient peut-être pas. Il avait déjà le talent, il chante bien, c'est facile d'écrire une chanson. Exact. Non, mais pour arriver à composer, en même temps, pour arriver à jouer d'un instrument, puis son vocal, c'est un instrument qu'il faut travailler également. Donc, il y a des heures et des heures d'investissement. Puis ça, souvent, c'est peut-être plus ou moins reconnu. Oui, mais je pense en fait que ce que les gens, comment ils voient ça, je pense que c'est parce qu'on a beaucoup de plaisir en le faisant.
Puis quand tu as du plaisir à faire quelque chose, souvent, ben, c'est un loisir ou c'est un passe-temps. Fait que c'est pas reconnu. Ah, tu sais, il joue de la guitare, là, il s'amuse, là, il est dans un party le soir et tout, mais il y a tout du, comme tu dis tantôt, il y a du travail. Là, toute la journée d'un spectacle, t'arrives pas sur le stage. C'est le matin jusqu'au soir. Tu as les soundchecks, tu as la route. T'es fatigué, t'as mangé du beef jerky dans la journée. Oui. Un cheeseburger sur la route. C'est tout ça que le monde ne savent pas. T'sais. Puis tu reviens avec 20$ dans tes poches. Ouais. C'est ça. Puis, on parlait tout à l'heure de texte aussi. Les textes, ça demande de la réflexion, ça demande de l'écriture, ça demande... Ouais. Ben, il faut que tu y penses tout le temps, en fait. Tu sais, comme... Moi, c'est rare que j'ai comme un temps mort d'écriture. Puis il faut toujours que j'y réfléchisse. Mais en vieillissant, on dirait que ça devient plus facile d'écrire les textes parce que je force plus. Je pense à un thème, puis je laisse aller. Puis j'essaie d'être le plus authentique possible, t'sais, mais en gardant mon style. Mais il faut que j'y pense pareil. Ouais, j'écris dans mon char, j'écris à la job entre deux, je pense à ça, je m'enregistre sur le dictaphone. Fait que c'est sans arrêt, c'est comme une mission. Puis c'est en même temps une compétence que tu as développée. Oui, mais c'est une discipline aussi. Compétence, oui, mais c'est une discipline parce que pour moi, c'est pas naturel. Je suis pas un virtuose là-dedans. Je suis pas un virtuose musicien, je suis pas un virtuose parolier, mais je travaille fort. Mais tu es un passionné de la... Un passionné, c'est ça. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai révolutionné rien, mais je le fais par amour, par passion. Mais ça transparaît. Merci. Oui, énormément. Donc, on poursuit avec ta biographie, Nathalie. Oui, alors... On dit que tu n'as jamais cessé de faire partie de groupe rock. Oui. C'était comme un peu... c'était primordial pour moi, d'être dans une gang. J'étais un enfant unique. Pour moi, mes amis, ça a comme été toujours mes frères d'armes, comme on appelle. Ouais. Fait que c'était comme une famille pour moi. Puis en même temps, c'était une façon, je sais pas, de toujours être cool un peu, aller dans les meilleurs parties, rencontrer les plus belles filles, avoir des gratuités, comme aller un peu partout à des endroits où j'aurais jamais probablement pu aller. J'ai rencontré du monde où je suis allé dans des endroits, des fois on était comme comment qu'on a fait pour être là, des gars de Chicoutimi-Nord, on est rendu à Montréal, à Toronto, avec plein de monde d'un peu partout, j'ai fait des rencontres incroyables, puis j'ai joué avec des artistes reconnus partout dans la province, vraiment, puis j'ai joué avec CCR d'ailleurs, première partie de CCR, Beach Boys, j'en ai, là je veux pas name dropper puis faire Non, mais regarde, là, c'est drôlement intéressant de le savoir. C'était des belles expériences, puis jamais j'aurais pensé... Tu peux entrer en contact un petit peu avec CCR, les gens des en fait, c'était pas John Fogerty, c'était comme le drummer puis le bassiste, mais avec les Beach Boys, j'ai rencontré Mike Love, qui est allé en Inde avec les Beatles. C'était comme deux membres originaux, puis lui, c'en était un membre original. Wow. Puis, j'ai demandé comment c'était en Inde. C'est sûr qu'ils ne voient pas évidemment ta radio. Là, je touche à Maxime parce qu'il a été proche des Beatles. C'était ça. J'étais à un appel de George Harrison qui était mort. J'ai touché. Puis j'étais à un appel de Céline Dion avec Marc Dupré à la voix aussi. Oh, OK. Oui. Ouais. Mais ça, je niaise avec ça. Là. C'est drôle, là, mais on rit bien avec ça. Non, mais t'as quand même eu le courage d'y aller. Ouais. C'est pas évident, tu sais, toujours... Ils m'ont gossé longtemps. C'est une longue histoire. Je sais pas si on a le temps, mais la voix, c'est... je pourrais vous raconter des trucs. Ça a été toute une aventure. Mais l'as-tu déjà compté? Je l'ai compté. Je l'ai écrit. J'ai écrit un manuscrit des dernières années. Je sais pas si je vais sortir ça un jour, mais bref, j'en ai parlé. Il nous reste 5 minutes d'émission approximativement avant de conclure. Okay. Mais on va y aller d'environ une autre 4-5 minutes parce qu'à moins 10, on doit conclure avec 2 pièces. Ouais. Ça fait qu'on va étirer un tout petit peu, puis on va terminer avec nos 2 pièces. Donc, un petit mot sur ça? Rapidement, j'ai reçu un courriel à la fin d'une année scolaire, puis ça a été comme on aime ta voix, on veut que tu viennes à la voix, tout ça. Puis là, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais aller à l'audition. C'est un rendez-vous que j'avais à Québec. Fait que je suis allé, j'ai chanté You Can Always Get What You Want des Rolling Stones, la chanson que j'ai faite à l'audition à l'aveugle. Là, ils m'ont dit, t'es choisi 2 semaines plus tard. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est bon. Puis là, j'ai refusé, j'ai rappelé, j'ai dit non, j'y vais pas. Parce que là, j'avais peur, tu sais. C'était comme un peu big. Puis là, ils ont dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, c'est bon, j'y vais. J'ai rappelé, j'y vais pas. Puis là, Stéphane Laporte m'a appelé chez nous. Puis il a dit, salut Max, c'est Stéphane, il faut vraiment que tu viennes à la voix. Je comprends pas pourquoi tu veux pas venir. Puis là, j'ai dit, c'est beau, je vais y aller, mais je veux garder une certaine liberté. Puis surtout, je veux qu'il se tourne. Tu sais, je veux pas avoir l'air simple à la TV. J'ai assez travaillé pour ma carrière, tu sais. Puis là, il m'a fait un clin d'œil au téléphone. Il dit, pour des voix comme la tienne,
les coachs se tournent. OK. C'est bon, j'y vais. Puis après, à partir de là, j'ai jamais regardé en arrière. Ouais. OK. J'étais allé, Donc, j'ai foncé. Si on revient un petit peu à la biographie, on dit effectivement là, que tu pratiquais pour aller sortir à l'oreille les accords jusqu'à user les CD puis les cassettes. Ben, c'était avance-recul, Ouais. avance-recul. Pour les paroles, les accords, fait que le CD, il était fini. Les cassettes, ils wobblaient. OK. Puis là, on dit aussi que c'est quand tu as connu les Beatles que tu t'es perfectionné à la guitare en sortant toutes leurs chansons, les nombreux et nouveaux accords. C'est grâce à eux aussi que tu as voulu commencer à écrire tes propres chansons. Moi, ben aussi que je suis devenu prof d'anglais parce que je voulais comprendre ce qu'ils chantaient. Fait que oui, j'avais un vieux livre des Beatles, puis j'ai appris tous les accords, toutes les tunes. Fait que ça a changé ma vie. Ouais, vraiment. Wow. Superbe. Y a-t-il une pièce des Beatles que tu aimes en particulier? Ben moi, elle est obscure parce que tu sais, les classiques, ça reste les classiques. Mais sur l'album blanc, c'est Happiness is a Warm Gun de John Lennon, qui est comme en 3 parties. Puis c'est super, comme les paroles sont un peu, ténébreuses et tout, Oui. là. Mais elle me fait capoter. Puis la fin, elle yéyé un peu. En tout cas, Ah, c'est absolument. tout qu'un classique. She's not a exact. girl Ouais. Oui. Dou-dou-dou-dou-dou-dou. who misses much. Mais ça veut dire beaucoup quand même. Là. Absolument. Ouais, toujours. Vraiment. Ouais. Donc, tu es chanteur, auteur, compositeur avec le groupe Mordicus et tu as lancé un album solo. Ouais. Ben, en fait, j'ai sorti un single, juste une Ok. chanson, avec un vidéoclip qui s'appelle Besoin d'un break. Puis, tu sais, dans le fond, parce que j'avais des chansons qui restaient que je pouvais pas sortir avec le band. Fait que ça me tentait de les produire. Puis là, ça me tente d'aller vers cette voie-là, tu sais, de sortir des trucs solo avec les chansons que je compose puis qui ne fit pas avec Mordicus. Fait que là, c'est là-dedans que je m'envoie. Là. Solo, Maxime Desrosiers, je m'assume à 100%. OK. Donc, tu as été au Francofolie. Ouais. Ensuite, également été finaliste au Festival international de la chanson de Granby. Ouais. En 2013, nommé à la disque. Ouais. Donc, quand même un parcours impressionnant. Très impressionnant, oui. Oh oui, album rock de l'année avec le premier disque de Mordicus. Et comme tu as dit, là, le dernier album de Mordicus qui est sorti tout récemment, en septembre, je crois. Ouais, septembre 2022. Puis, en terminant l'émission, et avant de passer à nos 2 dernières pièces, un petit mot sur ta carrière d'enseignant, parce qu'on invite souvent les personnes qui ont aussi à rayonner par eux, mais qui font rayonner d'autres. Ouais. Ben, je pense que c'est une mission en tant qu'artiste de passer au suivant puis d'inspirer les autres, surtout en tant qu'enseignant. Moi, je pense que ma force en tant qu'enseignant, c'est de partager ma passion et de motiver les jeunes à aimer quelque chose, la culture, les ouvrir vers le monde. Puis j'ai créé l'École du rock avec mon équipe à l'école au Roseau. Alors, ça, c'est comme un grand projet qui est inspiré du film L'École du rock avec Jack Black. Donc, les jeunes, ils s'inscrivent. J'ai une scène dans ma classe avec des rideaux, le drum band, tout le rock band. Puis on est des rock stars à l'école Le Roseau. Puis ça a créé un sentiment d'appartenance très important. Puis c'est devenu une couleur de l'école. Puis c'est aussi une école désignée pour les jeunes avec le spectre de l'autisme, avec qui je travaille aussi, qui m'inspire énormément. Puis avec qui je fais du rock band aussi. Puis ils sont vraiment hot. Ils me font capoter, là. Et puis ils sont vraiment rockers, les jeunes. Là. Ils sont capables d'en prendre. Ouais, ça vient chercher quelque chose chez tout le monde, je pense, le rock. Une batterie, un micro, les chansons, là, la musique, c'est universel. Oui, puis Oui, comme c'est important, puis on se questionne souvent aussi sur la place de la musique dans les écoles primaires. Puis souvent, c'est l'endroit où que le jeune va être initié. Parfois, au niveau des familles, il y a plus ou moins d'intérêt. Mais c'est de permettre aux jeunes d'expérimenter, de découvrir. Et la musique doit être un incontournable dans nos écoles. Autant que le sport. Absolument. Puis il y a des jeunes qui ne s'identifient pas au sport. Puis il ne faut pas les oublier, ces jeunes-là. Puis il faut les rattacher à quelque chose. Puis moi, je trouve toujours que, je dis tout le temps ça, être bizarre, être différent, c'est cool. Absolument. Yes. Tout à fait. Oui, vraiment. Parce que moi, je suis bizarre puis je suis différent. Tu trouves? Ben, Moi, je te trouve extraordinaire. J'espère. Mais bizarre, c'est pas négatif. Non, absolument. Il faut être unique, il faut être original, puis il faut être vraiment vrai et authentique. Fait que c'est ça qu'il faut, tu sais. Fait qu'il faut que les jeunes qui s'identifient à rien de ce qui est autour d'eux autres, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Il faut les raccrocher. Il faut se démarquer. Exactement. Tout à fait. Oui. Puis, perspective d'avenir, c'est quoi tes prochains projets?
Ben, ma carrière solo, élever mes enfants qui viennent à mon école, j'en ai une qui va au secondaire, une qui est en maternelle, fait que je suis son prof d'anglais. Ça me tente de passer du temps avec ma blonde, ma famille, puis de pas trop partir sur la route non plus, puis juste d'être heureux, en fait. Je veux juste être heureux. Alors, Beau merci de ta Ouais. présence, Maxime. Merci beaucoup. Un petit mot pour conclure, Nathalie. Oui, alors je tiens à remercier nos auditeurs. Je remercie aussi Alain Plante pour la technique. Merci Gilles, à toi. Oui, notre prochain invité la semaine prochaine. Oui, Monsieur Langis Desbiens. Oui, Blackside. Langis Ouais. Desbiens. Donc, nos auditeurs à découvrir. Alors, on termine avec 2 pièces. Oui à tout. Et en même temps, besoin d'un break. Yes. Un petit mot sur ces 2 pièces? Ben oui, à tout, ça a été une chanson punk justement là, qui rentre vraiment beaucoup. Puis dire oui à tout, ben c'est relatif. Là. Des fois, il faut dire non. Mais c'est ça. Puis l'autre a besoin d'un break, ben c'était écrit pendant la pandémie. Puis j'avais besoin d'un break de musique. Puis ma vie allait trop vite. Fait que ça parle beaucoup pour moi. Ouais. Alors, merci Maxime. Bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. C'est donc bien bon ce que tu me proposes. Faire des choses que personne d'autre n'ose. Aïe, aïe, aïe. Pas besoin de complications. Pas besoin de poser de questions. Je dis oui à tout. On ne peut dire non, non, non. C'est donc bien bon ce que tu me suggères. De vivre à un train d'enfer. Aïe, aïe, aïe. Chaque jour est une célébration. Chaque nuit est comme un abandon. Je dis oui à tout. On ne peut dire non, non, non. On ne peut dire non, non, non. Le plaisir n'a pas d'horaire. Quand on se fout de tout et qu'on dit oui à tout. Oh non. Pas besoin de faire la guerre autour de nous. Quand on dit oui à tout. Oh non. Le plaisir n'a pas d'horaire. Quand on se crise de tout et qu'on dit oui à tout. C'est donc bien bon ce que tu me partages. Une touche de folie dans ton message. Aïe, aïe, aïe. On laisse le génie à la maison. On laisse tomber les inhibitions. Je dis oui à tout. On ne peut dire non, non, non. On ne peut dire non, non, non. On ne peut dire non, non, non. Je dis oui à tout. Chaque jour on se charge, on tire partout, on a le chargeur vide quand on revient chez nous. Après ça on se dit qu'il faudrait ralentir, prendre une pause mais personne n'ose. Faut payer ci, faut payer ça, faut arriver kiff kiff à la fin du mois. Plus la machine est grosse, plus les prix haussent, plus c'est tough de mettre la switch à off. Yeah. Ferme les routes, ferme-les toutes, ferme la boutique pour un bout. J'ai besoin d'un break, babe. As-tu besoin d'un break aussi? Chaque jour on court, on est en retard pour aller où? Je me demande encore. On se quitte tôt le matin, on arrive tard le soir. On vit ensemble sans jamais vraiment se voir. Je vais chercher les kids à la garderie, va à l'épicerie, pogne-nous de quoi de déjà cuit. On
fait ce qu'on peut pour être heureux. On reste en surface, on voit pas dans le creux. Non. Fermez-les routes, fermez-les toutes. Ferme la boutique pour un bout. J'ai besoin d'un break, babe. As-tu besoin d'un break aussi? Est-ce que je suis en train de virer sur le top? Est-ce que je suis en train de devenir capote? Je file comme un vieux misanthrope. Est-ce que quelqu'un connaît l'antidote? Je capote. Je capote. Je capote. Je capote. Je capote. Fermez les routes, fermez-les toutes. Ferme la boutique pour un bout. J'ai besoin d'un break, babe. As-tu besoin d'un break aussi? Quand t'es arrivé, je ratissais les abysses. Une vie sans lumière, c'était un peu triste. Mais depuis que t'existes, j'ai passé un bon moment dans les underground. Quand tu m'as trouvé, je traînais des lost and found. De fouiller partout, à recherche d'un vieux trésor. Et là tu me dis, hey, t'es bon encore. Pour un instant, pour longtemps, tu me fais réaliser tout ce que j'ai manqué. Que si l'on veut, on peut changer. Depuis que t'es là, plus rien n'est pareil. J'ai l'impression de vivre au pays des merveilles. Tcha, tcha. J'étais parti sur une papéchire, une dérape qui dure depuis des kilomètres, J'avais besoin d'un spare pour me permettre de repartir, baisser la fenêtre, respirer le grand air, prendre le champ, rattraper le temps. On peut changer. Depuis que t'es là, plus rien n'est pareil. J'ai l'impression de vivre au pays des merveilles. Tu me fais réaliser tout ce que j'ai manqué. Et si l'on veut, on peut changer.